Hey, bienvenue sur cette vidéo. Je voulais juste te dire que j'avais créé ma page Tipeee. Si mon travail te plaît, tu peux aller faire un tour sur le site et donner un tips. En plus, tu verras, les contreparties sont sympas. Pas de pression, si tu le fais pas, je t'aime quand même. Bisous. Bonjour, c'est Drawer. Aujourd'hui nous allons parler du meilleur film de John Carpenter, rien que ça, si l'on en croit bien sûr La Vie Générale, auquel je me range volontiers. Nous allons parler de The Thing, sorti en 1982. Générique. Alors ça part d'une station de recherche qui se trouve en Antarctique dans laquelle bosse Kurt Russell qui est dans beaucoup de films de John Carpenter, Kurt Russell que j'aime beaucoup dans mon cœur parce qu'il est complètement badass et je trouve que c'est un acteur formidable. On l'a aussi vu dans un film de Tarantino, Les 8 salopards évidemment, il est génial. Le film commence, on voit un chien qui se fait poursuivre par un hélicoptère, et dans cet hélicoptère, il y a des hommes qui le mitraillent, qui lui jettent des grenades. Enfin bref, si Brigitte Bardot voyait ça, elle serait carrément vénère. Ces gars sont en fait des Norvégiens qui sont dans une station juste à côté des Américains. Et en fait, du coup, ils ont pas froid dans le film, parce que comme il y a beaucoup de neige, c'est important. Enfin, c'est pas vraiment important. En fait, on s'en bat carrément les couilles qu'ils aient pas froid. Je pense même que les Norvégiens ont froid quand même parfois. C'est pas parce que t'es... Non, c'est complètement con. Parce qu'ils ont des manteaux qui tiennent chaud, du coup, voilà, c'est pour ça qu'ils ont pas froid, je crois. Au final, l'équipe américaine se rendra compte que ces Norvégiens ont découvert à leurs dépens une créature venue d'ailleurs, parce qu'on peut le voir dans le début du film, il y a un vaisseau spatial qui débarque sur la Terre, et cette créature peut prendre la forme de n'importe quel être vivant, humain, animal, végétal, on l'a pas vu, mais bon, je pense qu'elle pourrait. Du coup, les Norvégiens, ils ont mis le feu à tout. Pour pouvoir se débarrasser de la bête. Parce que cette bête se propage comme un virus, ou comme une MST, ou comme une vieille mycose. Ça, je sais pas à quel niveau tu te trouves. Et du coup, ça crée une espèce de paranoïa ambiante parce que la créature peut être dans le corps de n'importe qui et peut avoir pris la forme de n'importe qui. Alors vous allez écouter Gary et lui obéir, hein? Vous allez lui laisser le commandement sans savoir s'il est pas une de ces choses? Windows. T'énerve pas, tu veux? T'énerve pas. Pose-moi ce fusil. Ton pote, ça peut être la créature. Ton chien, ça peut être la créature. La créature, bon, ça c'est la créature. Y a pas de piège. Putain, mais c'est qui la chose? C'est qui? Mais c'est toi la chose, non? Bah, non! Bah, c'est moi la chose. Aïe. Bah, c'est toi la chose? Bah non, c'est pas moi la chose, je déconne. Ah, ok. Bah, c'est pas moi la chose non plus. C'est pas moi la chose non plus, hein. Ah, mais qui c'est? Je sais pas qui c'est. Ah, moi je sais qui c'est la chose, je sais qui c'est. Ah bon, tu sais qui c'est? Oui, elle est là. Aïe. J'ai mal. Donc nous sommes en présence d'un film SF horreur avec une grosse paranoïa car des extraterrestres viennent d'ailleurs. Et ça, je trouve ça génial. J'aime beaucoup les extraterrestres. Les effets spéciaux en dur sont réalisés par Rob Bottin, comme le bottin. Tu sais, où tu lis les noms des gens dans les pages jaunes, les pages... Non, en fait, c'est Rob Bottin, je pense que ça se dit. Et cet homme avait 22 ans à l'époque du film où il a créé les effets spéciaux. T'es plutôt jeune. Rob Bottin, qui, rappelons-le, a travaillé sur Robocop, Total Recall, Seven, Fight Club... Que des films de merde, évidemment. Et donc ces effets spéciaux sont old school et sont carrément intéressants. Moi j'adore les vieux effets spéciaux en dur comme ça, avec des maquillages, avec des marionnettes, des trucs comme ça. Je trouve que ça a plus de charme en fait. Ah bon, bien sûr, il a pas fait tout ce travail tout seul, il s'est entouré d'une équipe de 40 personnes. La BO est de Ennio Morricone, le célèbre compositeur italien. Et en fait, normalement c'est Carpenter qui fait ses propres BO. Horror movies will live forever. Mais là, il n'a pas eu beaucoup de temps, donc il a fait appel à Ennio Morricone. Et du coup, je pense qu'il a quand même de bons contacts. Il n'a pas fait appel au plus gros glandu. Et d'ailleurs, Ennio a fait, je l'appelle Ennio, hein, c'est un pote, il s'est arrangé pour faire une BO qui ressemble un peu à ce que faisait Carpenter avec des synthés, tout ça. Et il faut savoir que le thème principal est vraiment super cool. Donc si j'aime autant ce film, c'est parce qu'il a une ambiance oppressante, tout est claustrophobique, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas où est la bête et tout. C'est super génial, quoi. Enfin, c'est oppressant, c'est... Voilà, je manque d'adjectifs. En plus, franchement, le film possède un rythme assez bon dans lequel je pense qu'il est vraiment pas possible de s'ennuyer. Ou alors vous y mettez pas du vôtre. Alors on pourra reprocher au film ces dialogues qui sont pas très fins et le fait qu'il y ait beaucoup de personnages et comme on sait pas où est la bête, on sait pas qui est qui, il parle souvent, il se réfère à d'autres personnages et on sait pas trop de qui on parle. Palmer est mort. Qui ça? Le docteur Cooper. Son copain, Palmer, il est mort. Le docteur quoi? Et Gary, vous avez vu Gary? Putain, mais c'est qui Gary? Hein?
Et toi, tu es qui d'ailleurs? Son copain? Bref, je ne sais pas qui sont ces gens. La fin du film, sans vous spoiler, est elle aussi très sombre. Voilà, j'en dis pas plus, mais ne vous attendez pas à une happy end. En général, voilà. Là, on n'est pas dans la happy end du tout, et c'est cool. Voilà, donc voilà. Bon, ici, on passait au fun fact. Je sais pas à qui je parle. Le casting est essentiellement masculin, et là les féministes vont être rageuses. Parce que, en plus, les seules voix féminines du film sont la voix de l'ordinateur, qui est la voix d'ailleurs de la femme de John Carpenter, et une poupée gonflable. The Thing a subi le succès de E.T. qui était sorti en même temps, E.T. l'extraterrestre de Spielberg bien sûr, et du coup les gens ont chié dessus à sa sortie, les critiques aussi, pardon. Les gens n'étaient pas prêts à voir un film d'extraterrestres où les extraterrestres sont méchants et où la fin est aussi sombre. Voilà, les gens voulaient voir des petits extraterrestres gentils qui font appelle la maison, appelle ma maison, mon vélo. La scène culte où un gars se fait manger les bras dans le ventre du personnage. Tu y es? Prêt? Est en fait joué par un double amputé des bras. Kurt Russell a utilisé de vrais bâtons de dynamite dans certaines scènes et à un moment ça se voit, il est projeté grâce à la force du bâton de dynamite, il pensait pas que ça serait aussi puissant et la scène est gardée dans le film. Il aurait pu crever le gars. Le camp des Norvégiens et le camp des Américains sont en fait les mêmes camps. Ils ont utilisé les mêmes décors. Une fin alternative a été tournée, bon alors je l'ai jamais vue, je sais pas où elle est, si vous l'avez, bon mettez-la dans les commentaires. Donc cette fin alternative a été tournée en cas où la fin normale ne plairait pas au public. Bon au final ils ont gardé la fin normale parce que ils s'en branlent quoi. Et c'est plutôt pas mal. Ce film est sorti le même jour que Blade Runner de Ridley Scott. Il y a un personnage qui s'appelle Mac et un personnage qui s'appelle Windows. Coïncidence? Il y a une scène qui a été filmée en stop motion, mais Carpenter ne la gardera pas parce qu'il a jugé qu'elle était trop moche et que ça se voyait que c'était fait en stop motion. Ah là là, mon dieu, ça se voit que c'est pas une vraie bête. Enfin voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo bien sûr. Et puis voilà, je vous fais des bisous et vous dis à bientôt. Ah non, vous pouvez aussi venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, je suis partout. Ah là là, on est bien sur les réseaux sociaux. Va voir mes nouvelles vidéos ou les anciennes que t'as pas vues.